Bonjour. J'aimerais dire bonjour à tout le monde qui est à l'écoute. Je suis en train de préparer un système d'élection gouvernementale pour le nouveau système démocratique, soit après appelé vraie démocratie. Dans le dictionnaire, le mot vraie démocratie n'existe pas. Il y a seulement le mot démocratie. Donc, j'ai écrit mon propre dictionnaire et il y a effectivement la vraie démocratie qui existe, qui inclut 3 nouveaux gouvernements. C'est un système politique qui est dit démocratique. Les 3 gouvernements du nouveau système démocratique sont le gouvernement de l'anarchie, le gouvernement de l'égalité, ainsi que le gouvernement de l'anticapitalisme. Les trois gouvernements possèdent tous des sous-gouvernements. Le gouvernement possède 3 sous-gouvernements, soit le sous-gouvernement anarchiste non libre, le sous-gouvernement anarchiste presque libre et le sous-gouvernement anarchiste libre. Le gouvernement de l'égalité comporte 3 sous-gouvernements. Le sous-gouvernement égalitaire non libre, le sous-gouvernement égalitaire presque libre et le sous-gouvernement égalitaire libre. Et le gouvernement de l'anticapitalisme possède seulement 2 sous-gouvernements, soit le sous-gouvernement anticapitaliste presque libre et le sous-gouvernement anticapitaliste libre. Le sous-gouvernement anticapitaliste non libre est représenté par le gouvernement capitaliste qui est soit le gouvernement fédéral, qui est dit fédéral, qui se nomme fédéral, mais en fait fédéré. Qui est en fait fédéré. Donc, le gouvernement du Canada est un gouvernement anticapitaliste non libre. Moi, j'apporte 8 autres sous-gouvernements. Donc, 3 gouvernements. Puis, je veux préparer un système d'élection gouvernemental avec 3 votes par année par voteur. Les 8 sous-gouvernements, possibilité de voter pour 1 ou pour 3 partis politiques seulement. Chaque sous-gouvernement est représenté par un parti politique ou plus, tout dépendamment des gens qui veulent se lancer en politique. Mais dans le fond, ce sont des constitutions qui sont neuves, qui sont prêtes à écrire, puis chaque parti politique écrit sa constitution et ceux qui veulent voter pour un sous-gouvernement devra faire partie du nouveau système démocratique. Le système démocratique, en fait. Il y a un numéro d'assurance démocratique pour tous les voteurs selon leur vote avec une date d'expiration et non sur la carte. Le numéro d'assurance démocratique est valide pour 1 an. Avec chaque numéro d'assurance démocratique, tu as le droit à 3 votes. Tu votes soit pour un sous-gouvernement ou soit pour 3 sous-gouvernements. Puis, si tu votes pour un, tu as le droit de changer d'idée 2 fois dans l'année. Tu as le droit de voter pour un autre sous-gouvernement si ça ne fait pas ton affaire. Puis ensuite de ça, tu as le droit de rechanger d'idée si c'était mieux. Donc, tu as 3 votes par année. Je veux monter un site web explicatif pour le système démocratique. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Ça prend un budget de départ pour chaque gouvernement, parce qu'il va y avoir des produits et services
et également des services gouvernementaux à faire. Tout dépendamment si c'est un gouvernement majoritaire non libre, presque libre ou libre, les services gouvernementaux vont être différents. Il y a une taxation sur les produits et services selon les sous-gouvernements choisis du voteur. Le voteur doit montrer sa carte avec numéro d'assurance démocratique à chaque achat de produits et services. Assurance travail disponible selon le sous-gouvernement choisi du voteur. Il y a la préparation et la mise sur pied d'un système médicalier. Un système médicalier est comme un système hospitalier, sauf que c'est un nouveau nom. Pour changer de système, on doit refaire un nouveau système en nœud à côté de celui qui est existant. Il y a les services hospitaliers ou les services médicaux qui sont à faire dans le gouvernement fédéral. Dans le système démocratique, c'est le système médicalier. C'est-à-dire le système médical. Dans le système médical, comprend des hôpitaux. Puis je suis en train de mettre sur pied tout un système, pas un système médical que je mets sur pied, mais un système démocratique qui inclut un système médical et tout ce qu'une société peut avoir besoin dans ces temps insécures. L'assurance vieillesse disponible selon le sous-gouvernement choisi du voteur. Un système monétaire international pour se débarrasser de la monnaie royale canadienne ou américaine ou quel que soit le système de monnaie internationale. Il y a d'autres moyens de moyenner avec l'argent ou avec le service d'échange équitable. Le bien-être démocratique à préparer et à mettre sur pied. C'est-à-dire, c'est comme un bien-être social, mais c'est un nouveau système politique, donc c'est un nouveau nom. Ça serait assigné à bien-être démocratique. Ceux qui sont dans l'incapacité d'effectuer un travail, puis d'aller chercher un revenu, il y aurait une assurance pour ces gens-là que le gouvernement, que le sous-gouvernement ou le gouvernement que le voteur a choisi, celui qui le représente, ou les sous-gouvernements qu'il représente, lui verse un montant pour son bien-être démocratique, pour son bien-être. C'est le même principe un peu que le bien-être social, sauf que c'est le bien-être démocratique. Ça prend un budget de paramilitarisation et d'armement lié à la sécurité citoyenne. Un service double paramilitarisé de protection citoyenne, ainsi que des bases militaires. C'est le début de nouveau système démocratique qui est mis en place. Donc, je vous remercie pour votre temps, pour votre écoute et passez une belle journée. Plus de détails suivront et probablement même une vidéo en direct. Merci.